Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma série défi organisation et aujourd'hui la vidéo elle va plus être sur un format vlog, donc on est parti. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo on va se fixer des nouvelles habitudes. Alors attention, on va pas être dans un truc manger 5 fruits et légumes par jour, faire 30 minutes de sport, toutes ces habitudes là qu'on aimerait tous intégrer à notre quotidien et qu'on échoue misérablement à chaque fois. Ici on va être sur quelque chose de vraiment beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant et qui va vous prendre moins d'une demi-heure par jour. Donc pourquoi je vous disais que ça va être sous un format vlog, puisque je vais faire ce travail en fait cette semaine avec vous dans cette vidéo. Donc là on est lundi, le but de la semaine c'est de me fixer 7 nouvelles habitudes. Donc en fait chaque jour je vais rajouter une nouvelle habitude jusqu'à arriver à la fin de la semaine à 7 nouvelles habitudes. Et comme je vous disais, chacune de ces habitudes doit me prendre entre 1 et 5 minutes maximum pour que à la fin de la semaine et du coup ensuite dans mon quotidien, ces 7 habitudes cumulées ne me prennent pas plus de 30 minutes par jour. Donc là le premier travail que vous allez devoir faire, c'est de vous faire une liste des habitudes que vous voulez intégrer. Alors vous n'êtes pas obligé de faire cette liste maintenant, vous pouvez voir au fur et à mesure, mais je trouve ça plus facile de se projeter sur voilà, ces 7 habitudes qu'on aimerait mettre en place. D'ailleurs vous n'êtes même pas obligé d'en mettre 7 en place, déjà 4 ça peut être très bien, surtout si c'est des habitudes par exemple qui vous prennent 10 minutes. Voilà, le but c'est vraiment que le total de vos habitudes, de ces 7 nouvelles, ces 4 nouvelles habitudes, ne vous prennent pas plus d'une demi-heure par jour. Et donc on va être sur un format vlog puisque je vais vous prendre, là on est lundi, donc je vais vous prendre aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours pour vous montrer 7 nouvelles habitudes. Et surtout je vous invite à me rejoindre sur Instagram puisque je vous ai préparé un petit template à partager dans votre story en mettant chaque jour l'habitude que vous mettez en place et si vous avez réussi ou non. Et puis chaque jour il y a les habitudes qui se rajoutent. Moi je publierai tous les jours mon petit template en story pour vous motiver et vous montrer du coup comment l'utiliser. Et donc on est parti, donc là aujourd'hui on est lundi. La nouvelle habitude que j'aimerais mettre en place aujourd'hui, elle sera ce soir, donc je vous retrouverai à la fin de la journée. Là je suis encore toute fraîche, c'est le matin etc. Mais donc je vous retrouverai ce soir puisque la nouvelle habitude que j'aimerais mettre en place c'est de laisser mon téléphone portable en dehors de la chambre. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive très souvent de passer le soir une demi-heure, 1 heure, parfois plus si par exemple je file sur TikTok sur mon téléphone et au final j'étais couchée à 22h, alors non c'est rare 22h, j'étais couchée à 23h et finalement à 1h du matin je suis toujours sur mon téléphone réveillée. Donc le but de ce soir, la nouvelle habitude que j'aimerais prendre c'est de laisser mon téléphone portable en dehors de la chambre. Donc là vous voyez c'est une action concrète, ça me prend quasiment pas de temps parce que c'est juste je laisse mon téléphone en dehors de la chambre quand je vais me coucher. Donc je vous retrouve ce soir pour voir si je réussis à mettre en place cette habitude et le but du coup c'est de la garder toute la semaine. Pour information, j'ai lu quelque part, alors c'est à vérifier, mais qu'il fallait 21 jours pour prendre une nouvelle habitude, qu'elle soit intégrée ensuite à notre quotidien. Donc il faut tenir bon, on tient 21 jours et c'est bon, ces 7 nouvelles habitudes seront ancrées dans notre quotidien. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Il est minuit donc il est clairement temps d'aller au lit. Donc je vous avais dit que je vous retrouverai ce soir. Donc là l'habitude du jour c'est de laisser le téléphone en dehors de la chambre. Étant donné qu'il est minuit et que je vais me coucher directement, il y a peu de risques que je passe la soirée sur mon téléphone. Mais quand même, je vais quand même mettre en place cette habitude. Donc je vais pas mettre mon téléphone en dehors de la chambre parce que c'est mon réveil. Donc ce que je fais c'est que je vais le mettre sur la console. Je vais vous montrer. En fait le lit est là-bas et je le laisse sur le grand meuble qu'on a dans notre chambre, ce qui fait que demain matin j'entendrai mon réveil mais que je peux me coucher et que mon téléphone n'est pas accessible. Donc voilà pour la première habitude. Demain l'habitude du jour à mettre en place c'est de ne pas prendre le téléphone tout de suite au réveil. Voilà, comme ça après j'ai mis en place ces 2 habitudes là du téléphone. Donc demain matin je vais venir éteindre le réveil et après je ne touche pas au téléphone, je fais ce que j'ai à faire, donc c'est à dire prendre ma douche, me maquiller, m'habiller, prendre le petit déjeuner sans téléphone. Donc je vous retrouve demain matin pour voir ça. Donc voilà, comme je vous disais, je laisse le téléphone avec mon réveil sur la commode alors que le lit est de son côté. Je vous retrouve en ce mardi matin pour une nouvelle habitude. Donc vous l'avez vu dans les clips précédents, mon habitude du jour c'était de ne pas prendre mon téléphone tout de suite au réveil. Donc chose que je n'ai pas faite, j'ai fait mon petit déjeuner et je me suis préparée sans mon téléphone. Et en fait je me rends compte que c'est pas forcément une habitude qui m'apporte tant que ça.
parce que je suis d'accord de pas prendre le téléphone genre quand je suis dans mon lit, quand le réveil vient de sonner. Il faut que je me lève tout de suite pour me préparer. Mais par contre, ne pas avoir mon téléphone quand je me maquille ou quand je prends mon petit déj, bah je suis pas certaine que ce soit une habitude vraiment essentielle, parce que j'aime bien regarder quelques vidéos YouTube pendant que je me prépare. Donc c'est une habitude que je vais pas réitérer demain. Je vais garder l'habitude de ne pas prendre mon téléphone au réveil, c'est-à-dire ne pas le prendre dans le lit, me lever et après commencer ma journée, mais du coup avoir mes vidéos YouTube, tout ça. Mais me préparer sans téléphone, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà pour le petit retour d'expérience du jour. Alors je vous retrouve dans ma cuisine, on est mercredi soir, il est temps d'intégrer une nouvelle habitude. Alors c'est une habitude que j'ai déjà assez régulièrement, mais j'aimerais vraiment qu'elle devienne une habitude quotidienne, que je fasse ça tous les soirs avant de me coucher, c'est préparer ma journée du lendemain. Parce que au moins ça me tranquillise, je vais au lit l'esprit net, je sais ce que j'ai à faire le lendemain, j'ai tout posé sur le papier et j'ai plus à penser à rien. Donc pour ça j'utilise bien sûr mon bullet journal, c'est là où j'ai ma to-do list du mois, donc c'est là où je vais piocher tout ce que j'ai à faire et que je vais compléter aussi également. Et j'utilise ce genre de petits blocs, donc là c'est un bloc que j'ai dû acheter chez Emma. Là vous voyez il y a la journée, il y a le jour, donc là c'est ça que je vais remplir aujourd'hui, il y a le lendemain et la to-do, donc ça c'est quelque chose par exemple je peux préparer mes 2 jours suivants, donc je vais faire ça. Et puis j'utilise en complément des petits calendriers mensuels que je trouve sur internet pour noter tout le mois. Voilà, donc c'est avec ces 3 choses là que je vais m'organiser. Donc là je vais faire ma petite to-do, ma petite journée de demain, et comme ça je vais pouvoir ensuite aller me coucher. Je vous retrouve en ce jeudi matin pour une nouvelle habitude. Alors vous l'avez vu, mardi mon habitude ça a été un fail, puisque mardi je voulais mettre en place le fait de ne pas prendre mon téléphone le matin quand je me prépare. Sauf que bah en fait j'aime bien regarder des vidéos YouTube pendant que je me prépare. Donc j'ai décidé de ne pas refaire cette habitude hier et ce matin. Donc on tombe à 6 habitudes mises en place cette semaine. Aujourd'hui je m'étais noté l'habitude de mettre en place l'habitude de trier mon téléphone tous les jours, c'est-à-dire mes photos surtout, parce que je fais beaucoup de captures d'écran quand je suis sur les réseaux sociaux, j'enregistre beaucoup de vidéos sur TikTok etc, et puis de temps en temps bah, je prends des photos machin. Et en fait j'ai commencé à trier mon téléphone et pour le coup ça m'a vraiment pris genre 30 secondes, et je me dis de faire ça tous les jours, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Donc pour le coup cette habitude là ce serait plutôt une habitude que je ferais une fois par semaine et non une fois par jour. Donc du coup ça fait qu'on tombe à 5 habitudes pour cette vidéo. Donc écoutez, on va faire ça plutôt une fois par semaine, même je pense qu'une fois par mois. Donc bref, c'est pas grave, je vous retrouve demain pour une nouvelle... Je vais pas décaler mon programme, tant pis, pour aujourd'hui il n'y aura pas de nouvelles habitudes. Voilà, ça vous donne comme ça aussi un exemple peut-être d'une chose que vous mettrez en début de semaine sur votre liste et finalement vous vous rendrez compte que bah, c'est pas une si bonne habitude que ça à mettre en place, c'est pas grave. Donc je vous retrouve demain pour mettre en place une nouvelle habitude. Je vous retrouve, nous sommes vendredi, il est temps de mettre en place une nouvelle habitude. Donc l'habitude que je me suis notée pour aujourd'hui c'est de ranger les surfaces de la cuisine, parce que je ne sais pas vous mais moi d'avoir la cuisine rangée quand je me lève le matin ça me permet de commencer la journée de bonne humeur. Enfin je ne sais pas vous mais la cuisine c'est l'endroit où je commence ma journée, puisque c'est là où je prends le petit déjeuner, et le fait qu'elle soit à peu près rangée, que les surfaces soient propres, et bah ça me met de bonne humeur. Donc c'est une habitude qui va me prendre moins de 5 minutes, puisque si je le fais tous les soirs, et ben le comptoir de la cuisine et la table de la cuisine ne sera pas surchargée. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, donc on est parti. On est samedi, il est l'heure d'ajouter une nouvelle habitude à notre semaine. Aujourd'hui je vais mettre en place une nouvelle habitude qui va être liée également à l'habitude que je vais mettre en place demain. Vous savez que je suis fan du concept du bullet journal, je suis fan également du live journal de Covadis, voilà, vous le connaissez mon bullet journal à force. Et chez Covadis ils ont sorti un nouveau format de bullet journal, enfin c'est toujours le live journal, sauf que c'est une version slim, vous voyez elle est toute fine. Je vais remettre les deux à côté pour que vous voyez la différence.
Vous voyez la différence. Donc quand j'ai vu ça, bah, j'en ai acheté un tout de suite. Donc le mien je l'ai acheté sur Amazon, il m'a coûté je crois 12 €. Je l'ai pris dans ce verre olive qui n'existe pas d'ailleurs dans le classique. Et c'est donc un mini bullet journal. L'habitude que j'aimerais mettre en place aujourd'hui, c'est de travailler la loi de l'attraction. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier ou pas du tout. Je pense que je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo, puisque la loi de l'attraction c'est souvent lié au vision board, etc. Et je compte vous faire une vidéo sur le vision board avant la rentrée. Mais en gros, pour vous donner une petite définition, en gros la loi de l'attraction c'est une croyance qui dit que si on pense positif, on va attirer du positif. Si on pense à certaines choses qu'on veut qui nous arrivent, ces choses-là vont nous arriver. En fait, c'est vraiment la croyance que on suggère, on envoie des messages à l'univers, etc. Bon, peu importe. Et que du coup, vous atteignez plus facilement. Vous avez en retour finalement ce que vous avez demandé. Alors moi, en pratique, je pense surtout que travailler la loi de l'attraction, c'est se rappeler régulièrement ses objectifs. Et donc du coup, on va forcément agir pour aller vers ses objectifs, et donc du coup forcément bah on va récolter les fruits de notre travail entre guillemets. Et c'est pour ça que de tous les jours se rappeler un petit peu bah, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut attirer, etc. Je trouve que c'est bien pour garder tout ça en tête. Et donc du coup ce que j'ai décidé c'est d'utiliser ce petit live journal slim pour travailler ça. Donc c'est à dire que là aujourd'hui ça va me prendre du temps parce que faut tout que j'écrive. Mais après les autres jours suivants c'est juste rajouter des petites phrases de temps en temps, ou alors juste de la relecture. Donc c'est une habitude qui prendra peu de temps. Puisque là aujourd'hui en fait je vais écrire comment je veux que soit ma vie dans 5 ans. Voilà, je me suis mis 5 ans, j'aurais pu prendre 10 ans mais je trouve que 5 ans c'est quand même plus tangible, c'est plus proche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire comment je veux que soit ma vie dans 5 ans. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel, enfin voilà, sur tous les plans. Où est-ce que je me vois, comment je me vois, avec qui je me vois, etc. etc. Donc et ben là on est parti pour une petite séance d'écriture dans mon bullet journal. Bien sûr je vais pas pouvoir vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est très personnel, mais vous allez me voir du coup écrire cette loi de l'attraction, enfin du coup ma vision dans 5 ans de comment je veux que soit ma vie. Je vous retrouve en ce dimanche pour mettre en place la dernière habitude de ma semaine qui est liée à l'habitude que j'ai mis en place hier. Donc je vous l'ai montré dans le dernier clip, hier j'ai mis en place le travail de la loi de l'attraction. Donc hier j'ai écrit dans mon mini bullet journal ma vision de ma vie dans 5 ans. Donc c'était un gros travail d'écriture qui m'a pris grand maximum 10 minutes, et donc du coup le but c'est de le relire, alors pas tous les jours parce qu'au bout d'un moment vous allez le connaître par cœur, mais de le lire de temps en temps. Et en fait je vais utiliser ce mini bullet journal pour faire également du journaling. Donc le journaling c'est la dernière habitude que j'aimerais mettre en place dans ce challenge. On en vante les bénéfices maintenant depuis quelques mois voire années je dirais. Mais moi c'est quelque chose que je faisais quand j'étais petite, puisque j'ai toujours eu des journaux intimes. J'ai toujours beaucoup aimé écrire mes émotions, ma journée, etc. J'ai beaucoup de cahiers remplis de toutes ces pensées, donc que je sois en primaire, collège ou lycée. Alors je faisais pas ça religieusement tous les jours. Parfois il y avait des grandes périodes de trous entre deux moments dans le carnet. Mais c'est vrai que c'est une habitude que j'avais assez régulièrement. Et c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, parce que c'est vrai que quand on y relit, et ben ça reste des bons souvenirs. Alors je ne sais pas encore si je vais écrire genre ce que j'ai fait dans mes journée, comment je me sens, etc. Mais je pense que prendre quelques minutes pour juste écrire, ça peut être une bonne chose. Donc voilà, je vais prendre 5 minutes par jour pour faire ce petit moment de journaling. Je sais pas encore si je vais le faire le matin, le soir. Là pour le moment, dans l'optique que j'ai en tête, je vais le faire le soir pour raconter ma journée, mettre un peu à plat ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que ça pourrait être fait le matin. Donc voilà, donc là en plus aujourd'hui on est le 1er août, donc quoi de mieux que commencer un 1er août, moi qui adore voilà, les dates, etc, les débuts de mois, etc. Donc parfait, on est le 1er août et je vais commencer à faire ce petit travail de journaling. En plus, donc là il reste 5 mois jusqu'à la fin de l'année, je pense que ça va rentrer suffisamment dans ce mini bullet journal, donc on est parti. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc moi maintenant ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir faire votre liste de ces 7 habitudes. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour faire votre petite liste, et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, puisque dès lundi prochain je partagerai un petit template en story que vous pouvez remplir pour pouvoir qu'on prenne ces nouvelles habitudes ensemble. Donc moi normalement ça fera 15 jours
au moment où je commencerai ce challenge sur Instagram, que j'aurai pris ces nouvelles habitudes. Donc elles commenceront à être bien ancrées, mais ça peut pas faire de mal de faire un petit rappel. Donc je vous invite d'ici la fin de la semaine à faire votre petite liste d'habitudes que vous aimeriez mettre en place. Et on se retrouve lundi sur Instagram pour partager tout ça. En attendant de vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Salut!